Salut les potes, on se retrouve une nouvelle fois dans notre petit champ de lavande avec le Q30+, c'est le même endroit que l'on avait fait la dernière fois. Et encore une fois, je vais détecter sans casque. On n'est pas encore une fois sur une sortie dans laquelle on va se concentrer précisément sur les sons. On va toujours s'occuper un petit peu de cet appareil, on va effectuer quelques réglages ensemble. Et puis on va continuer à voir ce qu'on en pense, si on est toujours satisfait sur le terrain, si c'est toujours cool. Je pars tout de suite sur le terrain, je vais creuser des cibles. Et ouais, on va essayer de moins blablater dans cette vidéo, mais je vous promets rien, vous savez comment c'est. En tout cas, ça promet d'être une belle vidéo et j'espère qu'on va faire quelques trouvailles. Je vous dis à tout de suite. D'ailleurs, au passage, avant de commencer cette sortie, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu sur cette vidéo, mais vraiment abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, notamment sur le groupe Réglage Quest Metal Detector France, qui est la plus grosse communauté Quest au monde. Et ouais, et ça c'est cool, ça vous permet d'échanger avec d'autres utilisateurs, de poser vos questions et d'échanger bien sûr sur vos sorties. Bon, on va effectuer un petit réglage de ce Quest directement sur le terrain, et pour régler correctement ce Quest, on va déjà faire une petite analyse du terrain. Vous entendez, c'est hyper pollué, hein. On est sur une ligne qui va pas être facile les copains, et là j'ai envie de vous dire, quand c'est comme ça, presque il vaut mieux rien toucher, mais on va le faire quand même. Je vais commencer par le réglage d'effet de sol, mais je vais y aller en manuel. Je vais le baisser un tout petit peu, on va aller à 82, histoire d'avoir plus de sensibilité. Les Quest sont déjà des appareils très sensibles, donc on va pas trop descendre. Si je fais un pompage, il va m'indiquer une valeur complètement ahurissante, 30, 40, 50, c'est propre au Quest. Ça sait pas gérer l'effet de sol par pompage, hein, clairement, donc ne le faites pas. Restez sur des valeurs qui sont comprises entre 75 et 90. Si vous savez pas ce que vous faites, par contre ça c'est extrêmement important, si vous ne savez pas ce que vous faites, ne réglez pas l'effet de sol, laissez-le à 90, ne touchez pas, parce que vous augmentez la sensibilité de l'appareil, mais vous décalez aussi sa discrimination, et vous décalez pas mal de paramètres, et ça demande des connaissances ensuite pour pouvoir adapter le réglage. Donc ne touchez pas si vous ne savez pas, mais si vous voulez explorer un petit peu, baissez la sensibilité. Par contre, j'ai un appareil qui devient beaucoup plus chantant, et même si je l'agite comme ça, il commence à bouger, et quand je tape c'est pareil. Donc je vais réduire un peu la sensibilité, je vais mettre 80. Faut savoir que le niveau de sensibilité moyen sur un Quest, c'est 60. Contrairement aux autres marques qui vont être à 90, ici on va plutôt être sur 60, parce que ce sont des appareils, je le répète une fois, très sensibles. Donc je peux baisser à 80 ici. Je ne vais pas perdre de profondeur. La sensibilité de l'appareil, ce n'est pas sa puissance de détection, c'est sa sensibilité à recevoir le signal. On a la puissance TX qui est la puissance émise, mais on n'a pas ce réglage sur cet appareil, et on a la sensibilité qui est la sensibilité sur le signal reçu. Donc on va percevoir plus facilement des cibles profondes, des sons lointains, des cibles lointaines. Par contre, on va aussi augmenter les perturbations. Donc ça sert à rien de mettre trop de sensibilité. Si une cible est très petite, voilà, vous aurez de toute manière qu'une très mince chance de pouvoir l'attraper. Ce qu'il faut se dire, c'est que on va en priorité chercher un maximum de cibles en surface, voir si le terrain est bon, et si effectivement il donne des trucs intéressants, à ce moment-là il sera temps d'aller sur des réglages un petit peu plus poussés, un petit peu plus complexes. Mais dans un premier temps, ça sert strictement à rien, donc vous pouvez rester sur des niveaux de sensibilité qui vous permettent de détecter confortablement. On va continuer dans la suite de ces réglages. Ici on va rien exclure, j'exclus 2 carrés de discrimination, je veux juste rejeter les petits ferreux, le restant je le garde. Alors ça peut être justement ce qui rend l'appareil aussi extrêmement chantant. Ici je reste en 3 tons. Pourquoi je reste en 3 tons? Parce que je vais pouvoir mettre 3, 4, 5 tons ou une tonalité pitch, je sais plus comment il l'appelle. En tout cas, le nombre de tons ça va être à définir selon la quantité de cibles récurrentes que vous avez. Admettons que vous avez beaucoup de papier d'aluminium, eh bien allouez 4 tons, et puis vous mettez un ton vraiment sur la plage de conductivité de l'aluminium, 45, 50, 50, 55. Ça c'est à voir aussi selon le terrain, puisque toutes les cibles sonnent différemment selon l'environnement dans lequel elles se trouvent. Donc vous allouez un ton supplémentaire et vous mettez un ton défini pour cette cible récurrente qui vous pose un problème. Ça vous permettra non pas peut-être de moins creuser, mais en tout cas d'identifier plus facilement certaines cibles récurrentes. Et donc évidemment, à force de vous faire l'oreille et dans la finalité de gagner du temps, puisque finalement, même si je viens de dire que ça vous fera pas moins creuser, vous arrêterez de les creuser. Bon voilà, ça sert à rien de mettre trop de tons. Plus on met de tons, plus on embrouille son cerveau. Moins on met de tons, plus c'est facile. Vous mettez 2 tons, un grave pour les déchets, un aigu pour les cibles, vous allez creuser un maximum, vous allez trouver plus de choses. C'est mathématique, c'est bête, c'est vraiment binaire. Donc 3 tons j'aime bien, un ton pour les ferreux, un ton pour les moyens conducteurs, et puis un ton pour les hauts conducteurs. Ça permet d'avoir un petit peu plus de frisson, d'excitation. Ensuite ici
ici, j'ai le tone break, c'est-à-dire que le tone break, c'est les valeurs de conductivité. Je vais pouvoir détacher les valeurs de conductivité par ton. Si je veux que mon ton grave sonne de 0 à 20 par exemple, eh bien dans le tone break, je vais mettre de 0 à 20 et puis de 20 à 40 pour les moyens conducteurs et puis après les hauts conducteurs. Donc ça c'est à votre convenance. Moi ma petite recommandation, voilà, serait de régler par exemple les ferreux de 0 à 10, les moyens conducteurs de 10 à 50 et puis à partir de 50 jusqu'à 99 eh bien les hauts conducteurs, mais on peut aussi aller à 55, 60, mais je vais vous dire pourquoi je mets à 50. Je préfère mettre à 50 parce que je peux me retrouver avec pas mal de cibles, notamment certaines monnaies qui vont être entre 2, 55, 60, 65, 70 selon l'orientation, selon la profondeur et puis selon le terrain, et donc si je mets un tone break trop proche, eh bien je risque d'avoir justement un son qui bascule entre les deux, et ça va me perturber dans mon analyse parce que c'est le son qui va me permettre de prendre une décision, et quand j'ai un son régulier, eh bien, je peux plus facilement prendre une décision. Donc si le son il commence à osciller entre deux tons, eh bien, j'ai moins de facilité pour l'analyser. Donc d'expérience, voilà, je mettrai les tons aigus à partir de 50, ou vous pouvez mettre les tons médiums de 10 à 70 par exemple, ou de 10 à 60. Mais encore une fois, vous risquez dans cette plage entre 55 et 75 d'avoir des sons qui varient entre les deux tons. Donc je pense que mon étalage est pas mal, 0 à 10 pour le grave, 10 à 50 pour les médiums et de 50 à 99 pour les aigus. Voilà, donc on va faire ça tout de suite, puisqu'ici le low est à 39-40. Alors, encore une fois, l'étalage des ferreux sur le Quest, c'est assez large, hein. Donc, mais ils ne détectent pas en France, les gars, d'accord. Donc nous, on est en France, donc mi-tone, je vais mettre, donc comme j'ai dit, de 10 à 50, et mon dernier ton, eh bien, sera donc de 50 à 99, et ça c'est cool. J'ai ici le réglage Fessen. Alors le Fessen, qu'est-ce que c'est? Le Fessen, c'est un réglage qui vous permet de mieux identifier les ferreux. C'est une espèce de silencieux, comme on pourrait appeler ça dans d'autres marques. Alors on retrouve ça un petit peu dans toutes les marques. Chez Mindlab c'est l'Iron Bias, ici c'est le Fessen, chez XP c'est le silencieux. Bref, c'est une espèce de filtre qui vous permet de mieux identifier les ferreux. Alors moi je vais baisser un petit peu le Fessen parce que ici on a un terrain qui est pollué. On l'a entendu, on a passé un petit peu le détecteur et ça sonnait dans tous les sens. Le fait est que si je rajoute un filtre audio, je vais générer un petit peu plus de masquage. Si j'ai une cible qui est proche d'un ferreux, je vais avoir plus de mal à l'identifier. Si vous vous rappelez, dans la dernière vidéo avec le Q30, on a trouvé une bague en or au milieu des ferreux. Et justement, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que le Fessen était à fond. On n'a pas touché les réglages dans la dernière vidéo et on a eu vraiment du mal à accrocher cette cible. Si on avait à ce moment-là un Fessen beaucoup plus bas, un silencieux beaucoup plus bas, eh bien on aurait eu plus de facilité à prendre la cible. Donc je sais qu'ici c'est pollué, je vais baisser le Fessen, voire on pourrait le couper, mais si je le coupe, ça va pas être confortable, et là je vais vraiment avoir une cacophonie de sons extraordinaire. Donc voilà, on va garder un petit peu de Fessen. Vous voyez que maintenant on a toujours un petit peu des signaux de sol, c'est normal, mais on a déjà largement amélioré la condition de l'appareil. Donc on n'est pas trop mal, on a fait le tour un petit peu des réglages basiques, c'est tout ce qu'il nous faut avant de commencer la détection. Alors, une recommandation mais ultra importante. Si vous ne savez pas ce que vous faites dans les réglages, vous ne touchez pas, vous restez en réglage usine. C'est extrêmement important, il faut prendre le temps de comprendre. La détection, c'est pas seulement un détecteur, c'est beaucoup de connaissances. Il faut des connaissances de terrain, il faut des connaissances sur les métaux et des connaissances sur les réactions des appareils, et ça demande de l'expérience. Et si vous n'avez pas d'expérience, ne touchez pas les réglages, prenez le temps d'apprendre. C'est pas quelque chose de facile, c'est comme tous les loisirs, ça s'apprend, il y a beaucoup de choses à savoir, et c'est pas de la science infuse, et il faudra apprendre. Donc ne faites pas n'importe quoi parce que vous allez dégrader les performances. Si vous faites des réglages ahurissants, vous allez vous retrouver avec des tas de faux signaux, vous allez plus trouver de cible, vous n'allez faire que des déchets, et du coup ça rend pas votre sortie intéressante. Ici je vous ai expliqué rapidement en parlant vite comment régler. Vous savez qu'il y a une série de vidéo qui va arriver avec justement pas mal de réglages. On va reprendre les réglages un par un, je vais tout vous expliquer, et ça vous permettra justement de mieux comprendre et de plus rapidement acquérir de l'expérience avec l'appareil. En tout cas, ça fait beaucoup de blabla, mais vous avez déjà une idée des réglages disponibles sur l'appareil. On n'a pas parlé de tout, mais on a fait l'essentiel, et puis là on va les détecter.
Dernière petite chose, le programme que j'ai utilisé de base, c'est le programme Field, puisque je suis dans un champ, j'utilise le programme Field, 3 carrés de discrete, patati patata, bref, on a tout changé, on a des réglages perso, et donc on va aller tester, voir si on trouve des cibles. Comme la dernière fois, on a fait des petites choses sympathiques, donc j'espère qu'on va réitérer aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait la même chose que la dernière fois, c'est 1 heure maximum, donc ça va faire quoi? Ça va nous laisser le temps de faire 2 lignes dans le champ à tout casser, peut-être une 3e, mais j'y crois pas trop. En tout cas, on va se concentrer sur 2 lignes et on va voir ce qu'on sort sur 2 lignes avec un réglage adapté. Et si on a le temps, je vais peut-être même plutôt faire ça, je retournerai sur une ligne qu'on a déjà faite la dernière fois, celle où on a trouvé la bagousse d'ailleurs, voir si on n'aurait pas laissé des cibles et si potentiellement un réglage personnalisé est plus intéressant qu'un réglage usine. Puisqu'on a fait un réglage perso, eh bien, je vais creuser un premier son qui est pas terrible puisque la conductivité est très basse, on est à 20. Je veux voir si on est sur du petit ferreux ou pas. Ça va nous permettre justement d'ajuster les paramètres du détecteur et notamment la discrimination. Donc on va creuser ça direct. Voilà, vous voyez que ça va aller très vite, c'est pas très profond. On a de la chance. On va voir quel type de cible sonne parce que c'est assez récurrent dans ce terrain. Ok, c'est par là. Ok, on l'a dans la main. Et voilà, je l'ai là. Tac, c'est un petit ferreux. Effectivement, donc le ferreux, ce qu'on va faire, c'est que comme je sais que j'en ai beaucoup, je vais le passer devant mon disque. Je vois que la conductivité, elle tourne à peu près à 20, donc je vais régler ma discrimination. Donc, comme ce ferreux était à 20, je rejette la fenêtre de discrimination à 20. Et j'aurai plus de problème avec les petits ferreux. Pour ajouter ou exclure un carré de discrimination, vous allez ici sur Exclude ID, vous sélectionnez la plage qui vous intéresse, c'est de 4 en 4 hein, sur le 30, clac, et vous appuyez sur ce carré. Et regardez, ça se met à clignoter rapidement. Et l'appareil va l'enregistrer. Voilà, et mon truc est rejeté. Maintenant, moi je veux le garder, donc tac, je rappuie sur le carré, vous voyez, ça se met à clignoter lentement, boum, et il va disparaître. Et là, ma discrimination est réglée de 0 à 20 pour rejeter les cibles qui sont dans ce range. Et ça, c'est cool parce que là, on n'est plus embêté par les petits ferreux. Donc maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les bonnes cibles. Bien sûr, plus on met de discrimination et potentiellement plus on rejette de cibles, on va générer un petit peu de masquage. Mais n'oubliez pas le confort et le gain de temps. Si vous passez votre temps à avoir un appareil qui sonne et qui vous pose des problèmes sur toutes les cibles, eh ben, c'est catastrophique et ça vous fatigue et c'est pas cool. Ça y est, on touche une cible avec une conductivité intéressante, on est à 80-82, c'est assez stable. Par contre, c'est juste au pied des petites lavandes, donc on va faire très attention pour pas les abîmer. Et heureusement, aujourd'hui j'ai le piochon, donc on va pouvoir être précis. Alors vous voyez la petite technique pour cibler, on a 2 techniques, on peut faire le balayage en croix, vous faites une ligne et puis vous faites l'autre, hein, vous passez le détecteur comme ça, puis comme ça, et ça vous donne un point de croisement dans lequel se trouve la cible, ou vous pouvez aussi reculer et avancer votre disque et voir à quel moment eh bien, le son se fait ou se défait, et donc je sais que c'est ici, et ça c'est cool. On a une cible quand même qui sonne relativement bien. Ça ne doit pas être très profond parce que vous entendez que la réponse audio de l'appareil est très forte. J'aurais dû vous le dire juste avant. Au fur et à mesure que j'ai creusé, on entendait que le son il se dégradait un petit peu. Il y a un phénomène qui s'appelle le halo ferreux et ce genre de ferreux peut sonner correctement. On est limite en discrimination et en plus on a baissé l'effet de sol et on a laissé une sensibilité assez haute. De fait, ce type de ferreux commence à sonner correctement. On peut l'éliminer notamment en remontant le FSN ou en réduisant un peu la sensibilité ou encore une fois en mettant un petit peu plus de discrimination, mais c'est pas le but. Moi je préfère creuser ce genre de ferreux et ne pas éliminer le genre de cible que ça pourrait cacher. En tout cas, si on avait un casque, on aurait entendu une certaine saturation dans le son et une légère coupure aussi dans le son qui nous aurait indiqué que c'était un ferreux, mais vous savez, dans le doute, il faut creuser. Plus on creuse, plus on trouve. J'ai un son qui est plutôt intéressant à vous faire écouter, à vous montrer là. Écoutez ça. Vous
voyez que la conductivité qui s'affiche à l'écran, même si le son a l'air net et que ça donne envie de creuser, la conductivité elle se barre de 20 ou 30 points. Regardez, si je décale maintenant, la petite astuce c'est de se mettre à 90 degrés. Et là, j'ai toujours un indice de conductivité qui se barre en sucette. Mais par contre, je suis fixé sur le fait que c'est un ferreux. Et ça, je le creuserai pas, je vais passer à côté. J'ai pas potentiellement une cible à côté d'un ferreux, j'ai uniquement un ferreux. Donc là, je passe mon chemin. Et comme ça, encore une fois, on gagne du temps. Si c'était une bonne cible à côté d'un ferreux, on aurait un son aigu qui se détacherait nettement et qu'on arriverait à accrocher. Et en réduisant le balayage et en tournant autour, à un moment, on accrocherait que ce son qui serait bien net. Là, c'est pas le cas, donc on sait que c'est un déchet. Ça y est, on a un vrai bon son, 79-80 de conductivité, encore une fois c'est stable, ça ne bouge pas de trop, le son est plutôt correct et je pense que c'est un métal intéressant, bah ça c'est certain mais c'est déjà pas très profond et il y a potentiellement une monnaie là-dessous qui se cache. Écoutez ça. Les monnaies ça fait des sons assez typiques hein, quand même, c'est des sons vraiment nets, ronds, donc on espère, mais... Vous savez qu'on peut aussi avoir un gros ferreux, on n'est pas à l'abri comme tout à l'heure parce que le son il est légèrement saturé, on entend un petit peu quand même qu'il bat hyper net, mais quand même ça sent plutôt bon là. Oh bah c'est déjà sorti en plus, donc on va savoir ça tout de suite. Hop. Écoutez, ça aurait pu. Hop là. Ça aurait pu. C'est un morceau de bronze. Je sais pas ce que c'est par contre. Est-ce que c'est un morceau de monnaie ou est-ce que c'est un morceau d'objet? J'en ai absolument aucune idée. La patine elle est vraiment bizarre, elle est toute noire. Alors je sais plus ce que c'est comme alliage. En tout cas vu le poids c'est sûr il y a du bronze. Bon bah écoutez c'est une chouette découverte hein. Je me suis planté, je pensais vraiment que c'était une monnaie mais bah oui écoutez c'est comme ça. Si on fait pas de pronostic on se trompe pas. Quand je vous parle de l'importance des sons, je vais vous faire écouter ça, vous allez voir quand je tourne autour, le son change beaucoup. La conductivité elle varie un petit peu mais vous allez voir quand même qu'il y a une certaine cohérence dans le son. Écoutez ça parce que ça vaut le détour. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand c'est un ferreux uniquement, le son est hachuré, on a un ton grave dominant. Ici on a quand même un aigu dominant et même si le son est hachuré, les tons dominants restent l'aigu. Donc on a quelque chose qui est a priori dans un bon métal, même si ça coupe, ça peut être à cause de sa taille ou de son orientation dans le sol ou d'une perturbation quelconque. Donc ça se creuse comme son et on va voir ce qu'on découvre là-dessous. Ah, maintenant que j'ouvre, ça sent déjà un peu plus le ferreux. Hein. Et voilà, hop là, morceau de fer à bœuf. Ok. Donc ça c'est pareil, hein, ça fait partie des ferreux quasiment incontournables. C'est l'alliage qui veut ça et du coup on peut encore une fois comme je vous le disais hein, éliminer ce type de ferreux. Mais si vous l'éliminez vous allez éliminer pas mal de choses intéressantes. Alors, en tout cas on entend quand même dans le son qu'il se passe quelque chose et que c'est pas normal. Vous verrez si on a la chance aujourd'hui de faire une belle cible. Sur les belles cibles le son il va être net de chez net et on n'aura pas de doute possible. Il y a aussi quelque chose d'assez important en détection, c'est la vitesse de balayage en fonction du type de terrain et de son niveau de pollution. On va adapter sa vitesse de balayage et ça tombe bien, je vous fais une explication, j'ai un son avec une belle conductivité donc c'est cool, mais il faut pas balayer trop lentement, pas trop vite. Plus c'est pollué, plus on va balayer lentement et sinon pour avancer, bah, vous balayez à votre rythme, vous y allez, c'est pas un souci, mais ne soyez pas trop rapide, essayez d'être précis, toujours garder au maximum le disque parallèle au sol et bien sûr recouvrir ses balayages, c'est le plus important, couvrir un maximum de surface. Si vous allez trop vite, vous allez laisser énormément de terrain et potentiellement beaucoup de cibles aussi. Bon, ça tombe bien, écoutez ça. Je vous parlais juste avant des magnifiques sons, vous voyez qu'ici on a quelque chose qui est possiblement du bronze, hein. 80-90 de conductivité, c'est quand même un gros module, assez proche du disque, et le son étant très net, c'est vraiment plus que potentiellement une pièce, donc on va croiser les doigts, mais ça sent très très bon. Ah bah, j'ai même pas besoin de creuser plus que ça, et... bim! Et c'est une petite argent, une petite blanche. Eh ben je suis très content, je vais pas la frotter parce qu'elle est en bel état. C'est même pas une napo.
dis donc c'est une 50 centimes 1871. Eh ben je suis très content, je vois pas l'atelier donc je peux pas vous le dire. En tout cas on a fait une chouette petite découverte. Alors par contre ce que je m'explique pas c'est pourquoi la conductivité est si haute sur une si petite monnaie. Ça c'est assez impressionnant. Alors est-ce que ça vient peut-être de notre réglage avec un effet de sol assez bas. En tout cas très très belle trouvaille. Eh ben je suis bien content. Ça va nous permettre aussi un petit peu d'ajuster les réglages. Je pense que je suis trop sensible ou alors c'est parce que c'est trop proche du disque, mais on va tester tout de suite. Ouais, il nous fait une conductivité très haute. Je vais réduire un peu la sensibilité pour voir si ça change quelque chose. Non, ça change rien. Ok, il nous prend des conductivités très très hautes sur ce type de cible. Eh bien écoutez, en espérant que ça ne nous pose pas de problème sur d'autres types de cibles, il faudra qu'on fasse des petits tests directement à la maison. Eh bien c'est une belle découverte, je suis content. Voilà, première blanche avec le Q30. Eh bien décidément, ce terrain il est plutôt cool. Et cet appareil aussi parce qu'on a déjà fait une bagouze en or. On enchaîne sur une petite blanche et j'espère qu'on va faire d'autres découvertes. Quand on fait une belle cible, bien sûr, on passe au tour, hein. On détecte direct autour pour voir s'il n'y en a pas une autre qui se cache. On sait jamais. Alors ça c'était la pointe de mon piochon, hein, vous excitez pas. Bon, et voilà, ok, super, on a fait une première belle découverte, je suis content. Bon ça c'est très cool, j'ai un son qui est vraiment pile à la limite de mes ferreux, la limite de mes rejets, j'ai une conductivité à 21 et du coup c'est chouette, ça peut cacher pas mal de trucs. Il faut savoir que je vous l'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo, l'or c'est un conducteur stable, mais c'est pas un haut conducteur et les conductivités sont assez basses et quand les difficultés de terrain sont là, on peut avoir des valeurs qui sont très basses. Donc sur des sons comme ça, j'ai toujours beaucoup d'espoir, j'espère, je croise les doigts. Ce serait franchement, mais plus que formidable si on trouvait encore du gold dans ce terrain, ce serait exceptionnel. J'y crois pas quand même, faut pas trop s'enflammer, mais vous savez quoi? C'est l'espoir aussi qui fait qu'on est détectoriste et c'est aussi l'espoir qui fait qu'on aime creuser. Ah en tout cas, c'est toujours dedans. Aïe, c'est sorti. Ça sent moins bon d'un coup. Ouais. Et regardez, encore une fois, mon pronostic, il était tout pourri. Parce que, vous allez voir que c'est drôle. Mais ça tombe bien parce que j'ai une explication. C'est un écrou. C'est du fer. Qu'est-ce qui fait que ce ferreux, il nous indique comme ça une conductivité qui nous met en erreur? Encore une fois, c'est son alliage. Mais c'est surtout sa forme et sa taille. C'est ouvert en son centre. Et il y a un phénomène tout bête en détection de métaux. C'est que les cibles qui sont rondes et ouvertes comme ceci, le détecteur peut les analyser comme étant une bobine et donc souvent il va nous renvoyer un signal positif. Vous le verrez, vous allez creuser pas mal d'anneaux en fer par exemple ou des boucles et ce sont des cibles qui sonnent très très bien de par leur forme de bobine qui indique au détecteur que c'est quelque chose de cool puisque ça conduit l'électricité de manière correcte. En tout cas, ça lui fait croire que c'est quelque chose de correct. Mais bon, c'est pas un mauvais signe, c'est bien, c'est pareil ça, je préfère les creuser. C'est plutôt cool. Et bien voilà, comme prévu les copains, j'ai fait 1 heure de détection et je n'ai fait que 2 lignes dans le champ. Pourquoi 2 lignes seulement, me direz-vous? Eh bien parce que je prends mon temps d'être attentif à mon balayage. Je balaye tranquillement, j'avance doucement, je repasse bien mes balayages. Je suis très attentif à ce que je fais. Et puis j'ajuste un petit peu mes réglages aussi au fur et à mesure. Évidemment, c'est tout au long d'une sortie qu'on adapte ces réglages en fonction du terrain, puisque plus on avance dans le terrain, plus on progresse, plus on a d'informations et plus on peut affiner son détecteur et donc potentiellement augmenter son nombre de trouvailles. Vous avez vu dans cette vidéo que avoir un réglage personnalisé, avoir un réglage génial, c'est pas ce qui vous fait trouver plus. On n'a pas trouvé grand chose, on a fait quoi, 3 ou 4 cibles. On a quand même fait une petite blanche, une petite 50 centimes qui est mignonne comme tout. Je pense que nettoyer elle sera très jolie, mais c'est pas parce que vous avez un réglage fumant que vous allez trouver plus de choses. La dernière fois on avait un réglage usine, on n'a rien touché, on a fait une bague, on a fait quand même pas mal de cibles, on a fait un petit peu plus de terrain aussi, hein. On avait avancé un petit peu plus vite. Ça sert à rien de se presser, prenez votre temps, c'est un jeu
jeu de patience. Et encore une fois, c'est pas parce que vous avez le meilleur appareil du monde ou un réglage surdéveloppé que vous allez trouver je sais pas où que vous allez trouver plus de choses. D'ailleurs, je vous le redis, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, pour les réglages, quand vous n'avez pas d'expérience, si vous ne savez pas ce que vous faites, prenez le temps de comprendre. Si vous ne savez pas ce que vous faites, ce que ça va impliquer quand vous changez la sensibilité ou quand vous ajustez la discrete ou quand vous ajustez l'effet de sol, eh bien ne le faites pas parce que vous n'aurez aucune indication réelle sur le bénéfice ou au contraire le non-bénéfice de ce que vous avez touché. Donc évitez de toucher sans savoir. Prenez le temps de comprendre, apprenez. J'ai fait quand même pas mal de vidéos, j'ai fait pas mal d'articles, vous avez tout ce qu'il faut sur Tous à Poil pour pouvoir comprendre tous ces réglages et les appréhender. Et puis il y a d'autres choses qui arrivent. Je vous le disais aussi, on va refaire une série de vidéos sur les réglages, donc vous aurez tout le temps d'apprendre. Faites-vous la main, ça demande des heures et des heures et des heures, voire des années pour acquérir l'expérience de terrain. Et il n'y a rien de miraculeux, que ça soit dans la détection ou dans un autre loisir. Donc prenez le temps d'apprendre vous-même, de comprendre. Je ne peux pas vous dire mieux, j'insiste vraiment là-dessus parce que pour moi c'est essentiel. C'est ce qui va améliorer vos sorties et vous faire plus de trouvailles, mais surtout vous procurer du plaisir. Parce qu'à partir du moment où on comprend ce qu'on fait, c'est là où on commence à se faire plaisir pour de vrai. Et c'est là le plus intéressant dans ce loisir. C'est la petite bataille entre le terrain et l'appareil et réussir à adapter et contourner. Tata, et ça devient un petit jeu, c'est de la chasse et ça c'est chouette. Je voudrais revenir aussi sur un dernier point dans cette vidéo et ce sera la fin de mon blabla parce que je vous avais promis pas trop de blabla, mais on a beaucoup blablaté, mais c'est comme ça, il faut faire du blabla. Je voudrais revenir sur un dernier point dans cette vidéo, c'est le SAV des quests parce que j'ai vu une vidéo, attention ne vous faites pas arnaquer, je lis des trucs ci, ça, là, je vais être clair avec vous. Il faut savoir que les quests, tenez-vous bien, j'espère que vous êtes bien assis. En 4 ans d'arrivée en France, c'est plus de 10 000 appareils vendus en moins de 4 ans. La première année, il y avait déjà plus de 4 000 appareils qui avaient été vendus. Donc effectivement, on a une masse de SAV qui se voit parce qu'aujourd'hui, on a des groupes, on a des forums et les gens viennent poser des questions. Donc ça se voit beaucoup. Mais ce que ne vous disent pas ces gens qui vous parlent d'arnaque et qui vous disent c'est de la merde, machin, nanana, déjà, ils les utilisent pas. Mais surtout, c'est distribué par un de leurs concurrents. Donc effectivement, ça fait mal aux fesses. Mais bon, sur une telle quantité d'appareils, il n'y a pas beaucoup de SAV. Le SAV, il tourne autour de 2% de la quantité vendue. C'est extrêmement peu, ça fait partie des SAV les plus faibles. Il y a des très grandes marques qu'on ne va pas citer parce que je veux fâcher personne. Il y a des taux de SAV très importants. Et le SAV, c'est pas le même. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Chez Quest, quand vous avez un problème, Quest ne discute pas, il vous remplace. Et tout le long des 2 ans de garantie, vous n'aurez pas de problème. Pendant 2 ans de garantie, vos éléments seront remplacés sans aucun souci. Le distributeur a du stock, il le fait très bien. Et Quest, de toute manière, est très très volontaire pour assurer un SAV de qualité. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu énormément d'appareils. Rien qu'en France, je vous dis, en moins de 4 ans, c'est plus de 10 000 appareils vendus. C'est colossal. C'est-à-dire qu'il y a des marques en 10 ans, ils n'en ont jamais vendu autant sur notre territoire. Donc c'est absolument colossal, surtout pour une marque jeune comme eux. Et donc il leur apparaissait comme essentiel d'assurer un SAV de qualité. Ce n'est pas le cas de toutes les marques. Il faut savoir qu'il y a des marques très connues, des très grandes marques, qui vont vous remplacer une fois, puis après qui vont vous faire payer un forfait, alors que vous êtes dans la garantie constructeur. Voilà, il y a des petites choses comme ça, ou alors ça va pinailler pour remplacer, ou alors ça discute toujours et tout. C'est pas le cas de certaines marques. Quest, XP fait pareil, XP remplace systématiquement. Il y a des marques comme ça qui assurent un SAV vraiment de qualité. Donc ne vous laissez pas impressionner ou ne vous laissez pas embrumer le cerveau par ces pseudo-vidéos ou ces pseudo-utilisateurs. Et du coup, je peux vous le dire, si vous avez acheté un Quest ou si vous envisagez d'en acheter un, vous pouvez y aller les yeux fermés. La qualité, elle est largement au niveau de grandes marques. Elle est même sur un Q30 par exemple, bien supérieure à d'autres marques beaucoup plus connues et beaucoup plus vantées. Et la plupart des problèmes, je vais vous dire, puisque moi j'ai la plus grosse communauté au monde de Quest, la plupart des problèmes, on les résout directement en ligne. C'est très très souvent un mauvais réglage, une mauvaise utilisation. Des gens qui n'ont pas d'expérience, qui ont touché tous les réglages dans tous les sens et qui savent plus comment s'en sortir. Donc vous pouvez y aller sans aucun souci. Et d'ailleurs, si vous voulez confirmer ce que je vous dis dans cette vidéo, vous allez sur le groupe Quest Metal Detector France. Je vous l'ai dit, la plus grosse communauté Quest au monde, et vous posez votre question directement aux utilisateurs. Il faut savoir que sur mes communautés, les gens qui ont du SAV ou qui se plaignent, ils sont pas bannis chez moi. Ils ont absolument le droit d'en parler. Par contre, ce qui est interdit chez nous, c'est d'être désagréable et d'être casse-couille. C'est sûr que le mec qui arrive en insultant tout le monde, ça dégage. Le mec qui arrive, qui a pas d'argument, ça dégage aussi. On n'en veut pas. Mais par contre, il y a énormément de gens qui se plaignent de leur appareil. C'est pas un souci et au contraire, on les aide à mieux les utiliser. Et il y a beaucoup d'utilisateurs sur cette communauté, vous pourrez le voir, qui étaient déçus de leur appareil au départ. On les a accompagnés un petit peu sur le réglage et sur l'utilisation et qui aujourd'hui en sont ravis. Donc ça, c'est important à prendre en compte, les copains. Prenez plusieurs avis, toujours faites attention à ce que vous pouvez lire. Méfiez-vous de tout, même de moi, parce que moi je suis pas forcément fondamentalement toujours objectif. J'ai des passions aussi et je suis passionné par la
marque XP, j'adore vraiment les quests. Et donc ne prenez pas mon avis pour argent comptant, bien sûr. Donc allez sur la communauté et profitez-en. Et rejoignez-nous aussi sur Tous à Poil, la page Tous à Poil, allez l'aimer. Et abonnez-vous à cette chaîne et puis mettez un pouce bleu. Et puis allez rejoindre aussi les communautés des potes. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire encore? J'ai encore envie de vous dire plein de trucs, mais vous allez arrêter cette vidéo parce que sinon je vais continuer à parler. Et donc du coup...